C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Actu-Ton Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Au sommaire, la journée nationale de l'enseignement en RDC célébrée ce samedi 30 avril au Stade des Martyrs en présence de plusieurs élèves et autres personnalités sous le thème gratuité de l'enseignement primaire, garantie de l'éducation pour tous. Le chef de l'État congolais appelle à une bonne structuration du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo pour faire face au problème de l'électrification du pays. Il a dit lors de la 51e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé par visioconférence. Voilà, c'est tout pour les titres. Place au développement. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Lusaka tient bon, avec pour preuve ce vendredi cette troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda par le ministre zambien des Affaires étrangères à la tête d'un comité d'accueil constitué d'officiels congolais et zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Mulungushi où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Hakainde Hichilema et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont par la suite entretenus en tête-à-tête avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa en novembre 2021 en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement. Mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocoles d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines, de l'Industrie de ces deux pays frontaliers détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. La même joie a été partagée par son homologue zambien qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais a sanctionné ces assises. Les deux États conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé le Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engagent par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne de valeur de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. Face aux difficultés en desserte en électricité qu'éprouvent nombreux Congolais à travers le pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi a lors de la 51e réunion du Conseil des ministres appelé à une bonne structuration du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Pour le président de la République, l'électrification du pays revêt un caractère prioritaire et fondamental, notamment pour le développement de l'industrie. La situation dans ces secteurs évolue lentement. Cette situation pèse péniblement sur la vie sociale de nos concitoyens et retarde également les développements industriels du pays, cela plus particulièrement dans les provinces nouvellement créées. Une bonne structuration de ces secteurs nous permettra de réduire sensiblement le retard des développements accumulés par notre pays durant plusieurs décennies et de répondre aux grandes attentes de notre peuple. Le porte-parole du gouvernement a en outre révélé que le président a informé les conseils de la proposition de la République de l'Inde à financer l'implémentation des centrales solaires dans quelques villes du pays, dont Mbandaka, Karawa, Mbujimayi et Manono.
Premier anniversaire du gouvernement. Le sujet a été évoqué lors de la réunion du Conseil des ministres, qu'a présidé par visioconférence depuis Lubumbashi le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa prise de parole, le Premier ministre a planché sur l'A1 de son gouvernement en invitant son équipe à travailler davantage pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. D'après le compte rendu de cette réunion lu par les porte-parole du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde a rappelé que plusieurs défis restent à relever. En dépit des avancées enregistrées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, le Premier ministre a rappelé que les membres du gouvernement avaient encore plusieurs défis à relever. Dans cette perspective, le gouvernement demeure résolument engagé notamment à la matérialisation du programme de développement à la base de nos 145 territoires, à la mise en œuvre de la couverture santé universelle, à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, à la réforme et à la modernisation de l'administration publique, à la dotation de chaque Congolais d'une carte d'identité, au rétablissement de l'autorité de l'État et de la paix dans la partie est du pays et à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Le chef du gouvernement a aussi remercié les membres de l'exécutif pour les efforts et sacrifices consentis jusque-là dans la mise en œuvre du programme du gouvernement. Le chef du gouvernement a salué l'engagement. C'est le stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa qui a été choisi comme cadre pour abriter la célébration ce samedi 30 avril 2022 de la Journée nationale de l'enseignement. Nombreux élèves venus du 4 coins de la ville habillés en bleu-blanc ont répondu présents pour la commémoration de cette journée organisée par le ministère de l'EPST. Danse, défilé des élèves étaient au rendez-vous, comme quoi la journée a été véritablement célébrée. Dans son speech prononcé devant quelques membres du gouvernement ainsi que plusieurs personnalités du pays, le ministre de l'EPST a rappelé qu'il y a plus d'une décennie que cette journée n'a pas été célébrée en RDC. Pour lui, sa restauration aujourd'hui revêt une importance capitale. Il n'a pas manqué par la même occasion d'éventer des bienfaits de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Beaucoup reste à faire, mais des projets et progrès remarquables ont été accomplis. Les résultats palpables enregistrés depuis 2019. L'année de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre système éducatif. Excellences, Monsieur le Président de la République, tout compte fait, ces nombreuses réalisations en un temps de temps sont la preuve que l'éducation est au centre de votre quinquennat. Vous avez fait de la gratuité de l'enseignement primaire et de l'amélioration progressive des conditions socio-professionnelles des enseignants votre cheval de bataille. Il faut noter que cette journée a été célébrée autour du thème « Gratuité de l'enseignement primaire, garantie de l'éducation pour tous ». Le vendredi 29 avril 2022, première audience à l'ex-prison centrale de Makala sur les dossiers opposant la société d'imprimerie Gradeco au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. À la base de ces procès, selon les avocats de cette entreprise constituée comme partie civile, la falsification des factures établies par Gradeco en rapport avec l'organisation du premier tournoi interscolaire et panafricain de football, factures déposées au ministère de l'EPST. Mais sur place, à la première audience, le collectif des avocats de la partie civile ont sollicité une remise pour un prochain rendez-vous fixé à la date du 10 mai 2022. On a sollicité une remise du fait que les avocats ont été consultés. Nous sommes là un collectif, mais de cabinets un peu confondus. Donc on devrait compulser les dossiers, avoir le temps d'étudier les dossiers et puis préparer notre moyen de défense. Et puis je profite de cette occasion pour dire, informer à tout le monde, à toute personne impliquée dans ces dossiers, que le média n'est pas une juridiction pour se justifier.
Le ministre de l'intégration régionale et francophonie, qui préside le Conseil des ministres de la Communauté des États économiques de l'Afrique centrale, a clôturé ce vendredi 29 avril les travaux de la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense et la sécurité de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Ces assises ont planché notamment sur la situation politique et sécuritaire au sein de la sous-région qui fait face à des crises électorales, des mouvements armés ainsi que des conflits intercommunautaires. La montée du terrorisme qui constitue une source de menaces pour la paix et la sécurité a aussi été évoquée. Ainsi, pour relever ces défis de sécurité et neutraliser les groupes armés, le ministre congolais de l'intégration régionale a plaidé pour la transformation du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, en vue de les doter des moyens de sa politique. Il nous faut opérer une transformation profonde du COPAX pour le rendre plus efficace face aux multiples défis qui nous interpellent. Pour sa part, l'ambassadeur Gilberto da Piedade, président de la commission de la CEAC, a interpellé les conseils de paix et de sécurité des Nations Unies sur la situation humanitaire dramatique de la population de l'Afrique centrale, victime des exactions des groupes armés et des contestations électorales à répétition. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants dont la volonté commune a été saluée par les patrons de l'intégration régionale. Nos pays africains en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier sont appelés à la vigilance afin de prévenir les éventuelles conséquences fâcheuses de cette guerre. Pour y parvenir, le rétablissement de la paix et de la sécurité au sein de notre communauté est plus que nécessaire et ceci passe par la neutralisation des forces négatives qui menacent cette paix en Afrique centrale. Signalons que ces assises ont connu la participation des ministres des coopérations, des affaires étrangères ainsi que des responsables d'armées et des polices, membres de la CEAC. En nombre de pays présents, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la République centrafricaine, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la République du Congo ainsi que la République démocratique du Congo qui assure la présidence de cette structure. Question orale avec... Le député national Daniel Safou a déposé ce vendredi 29 avril 2022 à l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. À travers cette démarche, l'élu de Moamba va avoir des éclaircissements sur les ressources générées par les services d'hygiène aux frontières, services sous tutelle du ministère de la Santé. Poser une question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique. Les problèmes, en bref, nous voulons voir clair si les recettes que réalise un service de ces ministères. Ce pays a beaucoup de sources de revenus qui sont ignorées et mal contrôlées. Il existe les services nationaux d'hygiène aux frontières qui perçoivent les taxes et redevances sur les conteneurs de 20 à 40 pieds à l'importation. Nous voulons savoir où vont ces recettes. Voilà dans un premier temps ce que je peux vous dire à cet instant. Je vous remercie. Alors que la révision de la loi électorale se poursuit à l'Assemblée nationale, certaines formations politiques maintiennent leur position sur le dialogue pour un large consensus autour des réformes électorales. Mais les partis politiques AVC, Autre Vision du Congo, s'inscrivent en faux contre toute démarche allant dans ces sens. Le porte-parole de cette formation politique dit trouver aucune raison de dégager un consensus en dehors des institutions légitimes. Les manœuvres politiciennes qui militent pour la tenue d'un dialogue, puisque c'est ça la finalité, il faut chercher des faux fuyants autour de la loi électorale. Il n'en est pas question, puisque nous opposons à ça la théorie de l'acte contraire. Il n'y a pas de crise politique qui mènerait à un dialogue ou encore à un consensus extra, encore para-institutionnel. S'ils sont prêts, si on pense qu'on peut faire sortir M. Tshisekedi du pouvoir, il ne peut sortir que par la porte par laquelle il était entré, c'est-à-dire par la voie des élections, alors
allons aux élections. Voilà pourquoi les partis politiques AVC projettent un meeting dit des 4 vérités pour notamment conscientiser la population congolaise sur l'essence de l'unité et la cohésion nationale. Face à l'évolution des choses et au regard évidemment au devoir de redevabilité, on doit rentrer vers le peuple et lui dire au regard de ton combat par rapport à ce que tu nous as donné comme mission et que tu continues à soutenir, voilà les évolutions, voilà ce qui reste à faire, voilà comment nous devons marcher et voilà, il faut faire ça puisque en face, on est en train de distiller une forme de diabolisation. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre de leur oreille le processus de reconstruction ou encore de dynamisation, donc de consolidation du processus démocratique dans lequel nous sommes déjà enclenchés par le président Félix Tshisekedi. Le meeting aura lieu le samedi 7 mai prochain au siège de l'AVC situé dans la commune de Kassavubu. Dans une déclaration ce samedi, le Conseil national de la jeunesse, au travers des organisations des jeunes impliqués au processus électoral en RDC, réitère son soutien aux réformes électorales amorcées en RDC. Pour ces organisations, tout doit être mis en œuvre pour des élections libres, inclusives et transparentes. Nous, organisations des jeunes impliqués sur les questions des réformes électorales, réunis au siège du Conseil national de la jeunesse, exigeons dans la loi électorale sous examen les réformes ci-après. La suppression du seuil électoral, l'instauration des systèmes de quotas ou des sièges réservés aux jeunes dont la circonscription électorale a plus d'un siège. La réduction du taux de frais de dépôt de candidature pour les jeunes, femmes et personnes vivant avec handicap au moins du taux en vigueur. Les maintien du système électoral de la proportionnelle qui est favorable aux jeunes. L'interdiction du cumul des candidatures du même degré à des scrutins ou plus des mandats électifs. L'interdiction de porter comme suppléant les descendants ou ascendants du candidat. Tenant compte de l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale, ces organisations entendent déposer la note synthèse de leurs propositions de réforme électorale. Sur ce, nous invitons tous les leaders de jeunes, c'est lundi 2 mai 2022 à 9h, à l'Assemblée nationale pour le dépôt de la note synthèse qui comprend toutes les réformes souhaitées par les jeunes pour une participation qualitative et quantitative au processus électoral. La campagne de la participation de la jeunesse au processus électoral, initiée par les CNJ, est appuyée par le JCC dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja et l'Institut républicain international pour faciliter les jeunes à obtenir des postes décisionnels. Fin de cette session d'information, merci à vous de nous avoir suivis.